il y a différentes formes. Ça peut être carrément une fake news, comme on dit maintenant, un truc qui a été inventé. Ça peut être une information où les images sont vraies mais sont sorties de leur contexte, c'est-à-dire que soit ça se rapporte à un autre pays, une autre époque, soit carrément on ne sait pas celui qui l'a dit, qui l'a fait. Euh, et puis il y a les silences et les choses qu'on cache. C'est des formes différentes et je dirais les choses qu'on cache sont peut-être encore le plus important de tout. Pour apprendre aux gens à repérer les médias mensonges, parce que ça pour moi c'est très important, il faut se sortir de l'idée que la bataille de ce que j'appelle la bataille de l'information, elle va être menée par quelques super-héros qui écrivent des livres, qui font des films, qui passent dans des débats, etc. Et il faut se rendre compte qu'il faut absolument que chaque citoyen, et particulièrement les jeunes, apprennent à repérer les médias mensonges, apprennent en quelque sorte l'autodéfense intellectuelle. Alors évidemment, c'est pas possible pour une personne de suivre tout ce qui se passe dans l'actualité et d'aller mener une enquête sur tiens, est-ce que ça s'est vraiment passé là, est-ce que c'est vraiment une image de ce conflit, est-ce qu'on nous cache des choses, etc. Bon, ça prend trop de temps. Et donc, il faut, je crois, d'une part, soutenir des groupes qui font le travail sur la désinformation, et d'autre part, je pense qu'il faut apprendre soi-même à se vacciner, si j'ose dire, par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai, à la suite de Anne Morelli, qui avait lancé le concept des principes de la propagande de guerre, j'ai proposé une version un peu plus courte et plus axée sur l'économie et les aspects modernes, une version des 5 principes de la propagande de guerre. Premièrement, quand on vend, parce qu'il suffit de lire les textes des stratèges du marketing comme Bernays, Lassalle et d'autres aux États-Unis, déjà il y a un siècle. Lasswell, vous dites. Oui, voilà aussi. Ils proposent vraiment des trucs de marketing pour vendre une guerre. Et donc, quand on nous vend une guerre, il faut appliquer 5 principes. Le premier, occulter les intérêts économiques. Je parlais des multinationales et du fait que les guerres sont toutes des guerres pour le fric des multinationales, pour maintenir leur position dominante. Et ça, on peut le montrer sur la Libye, la Syrie, l'Ukraine, Gaza, la Palestine, aussi ce que j'appelle des guerres non déclarées, mais qui sont tout aussi agressives, le Venezuela, Cuba, voilà. Occulter les intérêts économiques. Le deuxième principe de la propagande de guerre, c'est occulter l'histoire, parce que les guerres, les conflits, ils ne surgissent pas de nulle part. Il y a des situations locales, il y a des conflits existants entre des groupes religieux, entre des minorités et des majorités, entre un dictateur et certaines régions, sur toutes sortes de questions. Et ce qui est frappant, c'est que, au fond, ces situations viennent du colonialisme. C'est les Anglais qui ont créé la situation en Irlande en important des colons pour aller coloniser et piquer le blé de l'Irlande. C'est les Anglais qui ont institué l'Inde, qui ont créé la division Inde-Pakistan, etc., qui ont créé avec les Français la situation en Palestine et au Moyen-Orient. Et donc, on peut voir partout les Belges au Congo, au Rwanda-Burundi, en utilisant les Hutus contre les Tutsis ou l'inverse, etc. Le traditionnel diviser pour régner. Et donc là, on a la racine de toute une série de conflits qu'à un moment donné, les États-Unis ou la France décident d'exacerber parce qu'il y a un régime qui les embête, parce qu'ils veulent un contrôle plus direct sur la région ou parce qu'ils veulent empêcher un concurrent de s'installer dans la région. Donc, occulter l'histoire. Le troisième grand principe, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de Saddam Hussein et des bébés, des couveuses volées, des oiseaux martyrisés. Et donc, le troisième principe, c'est diaboliser. Si vous voulez vendre la guerre, vous ne pouvez évidemment pas dire je fais la guerre pour les bénéfices, pour le pétrole, etc. Donc, il faut inventer un motif noble, ce que Anne Morelli a très très bien expliqué aussi. Et donc, nous, les Occidentaux,
on est là pour défendre la démocratie, les femmes, contre le terrorisme, contre les armes de destruction massive, etc. Et donc, il faut flanquer la trouille. C'est aussi simple que ça. Il faut présenter... Les gens, évidemment, n'ont pas envie qu'on fasse la guerre. Ils savent quand même que la guerre, ce n'est pas une bonne solution. Et donc, il faut leur dire que c'est absolument nécessaire pour arrêter un grand danger. Et donc, on va diaboliser en montrant des images de l'ennemi, le dirigeant ou un groupe dirigeant. On ne va jamais dire qu'en fait, on fait la guerre contre l'ensemble d'un peuple. Non, c'est toujours... Et on va évidemment, comme je l'ai dit, démoniser, diaboliser avec des images. Très important. Et si on ne les a pas, on va en chercher et on fabrique.